Facebook et Google te permettent de faire une publicité à une audience personnalisée. Comme tu le sais, c'est très important aujourd'hui de pouvoir faire une audience plutôt de faire la publicité à une audience précise, je vais y arriver. En fonction de ton audience, tu vas avoir un message qui va leur apporter de la valeur, qui va répondre à leurs besoins et qui va leur fournir une solution. Donc concrètement, nous on fait des formations pour les demandeurs d'emploi. Donc on a une liste de personnes qui sont demandeurs d'emploi. On a en tout 16 000 personnes. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fourni à Facebook et à Google ce fichier Excel, enfin exactement c'est un fichier CSV, avec des critères. Ils nous disent, bah voilà, quelle est la colonne pour les emails, pour le first name, last name, prénom, nom, la ville, le numéro de téléphone, même s'il y a d'autres numéros de téléphone, le pays, la date de naissance, et ainsi de suite. Donc plus tu as d'informations précises, plus Facebook va retrouver ton interlocuteur. Souvent c'est grâce à l'adresse email que la personne a utilisée par exemple pour se connecter à Facebook. Elle peut l'utiliser aussi pour ses demandes d'emploi ou le même numéro de téléphone. Et donc grâce à ça, dès qu'on fait une publicité, on va cibler précisément les demandeurs d'emploi en leur disant voilà, si vous êtes demandeur d'emploi, vous pouvez suivre notre formation qui est subventionnée à 100% par Pôle emploi. Donc le gros avantage pour ces demandeurs d'emploi, c'est qu'ils vont dire waouh, eh ben, je continue à percevoir mes indemnités Pôle emploi et en plus, ils vont pouvoir suivre une formation qui va être financée à 100% pour les aider à développer leur business digital. Donc ça marche très bien, c'est ce qu'on appelle l'audience personnalisée. Il y a une deuxième chose qui marche aussi très bien, c'est les audiences similaires. C'est-à-dire que à partir de notre fichier de 16 000 personnes, Facebook et Google, et surtout Facebook, voient exactement quels sont les critères communs. Donc les personnes peuvent être en recherche d'emploi, donc elles vont être dans des groupes de recherche d'emploi, elles vont faire des recherches pour trouver un job. Facebook a ciblé ces personnes et après on va demander faire une audience similaire à 1%, c'est-à-dire 1% de la population française. On considère que sur Facebook, il y a environ 40 millions de personnes. Donc moi je vais cibler à 1% et ça me donnait une audience similaire, donc de 400 000 personnes. Et donc je vais pouvoir faire ma même publicité pour ces demandeurs d'emploi, pour mon audience personnalisée de 16 000 personnes, où là j'en suis sûr à 100%, et une audience similaire pour environ 400 000 personnes. Et donc ça me permet de pouvoir cibler précisément ces personnes. Une troisième forme de recherche pour faire de la publicité, c'est par critères précis. Souvent, les personnes vont indiquer à Facebook qu'elles sont demandeurs d'emploi. Et donc, quand tu vas faire ta recherche, tu vas rechercher toutes les personnes qui sont demandeurs d'emploi. Et tu peux le cibler par zone géographique. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on s'est rendu compte que lorsqu'on fait des formations présentielles, eh ben, on va cibler les personnes à Paris et en Ile-de-France pour les inciter à venir poursuivre nos formations. Quand c'est une formation en ligne, ben là on va cibler toutes les personnes qui sont éventuellement en province, que malheureusement on ne peut pas pour l'instant être présent partout. Et donc ben, on va avoir des publicités différentes. Et en fait quand tu fais une publicité sur Facebook, tu as vraiment 3 niveaux de publicité. Tu crées ta campagne, tu crées ton ensemble de publicités et après tu crées des publicités. Donc tu crées une campagne, on va dire, demandant d'emploi. Tu vas créer des ensembles de publicités en fonction formation en ligne, formation présentielle, et après tu vas créer différentes publicités. L'objectif, c'est vraiment de créer un grand nombre de publicités qui peuvent être différentes. Aujourd'hui, ce qui marche très bien, c'est les vidéos verticales, où un site américain nous a dit qu'il avait pu avoir 50% de ventes en plus parce qu'il fait des vidéos en verticale. Et nous, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, on fait des vidéos en verticale, beaucoup sur Instagram, ça marche aussi très bien, même si le coût sur la publicité reste quand même plus faible sur Facebook en vertical que sur Instagram en vertical. Il y a aussi une autre chose qui marche très bien, c'est sponsoriser tes stories sur Instagram et sur Facebook. Mark Zuckerberg disait déjà en 2018 que pour lui le futur des réseaux sociaux et donc de Facebook et Instagram sont les stories. Et on le voit, il t'incite de plus en plus à publier des stories, tu reçois des notifications quand tes cercles d'amis proches, enfin plutôt ton cercle d'amis proches, tes amis dans ton cercle d'amis proches ont publié une story, je reçois une notification que telle personne que je suis régulièrement a publié une story, donc Facebook va m'inciter à voir les stories pour vraiment concurrencer très clairement Snapchat, je vais y arriver. Donc concrètement avec ces outils, tu vas vraiment être capable de doubler tes ventes et c'est ce qu'on veut t'aider à faire avec nos formations qui sont subventionnées à 100%. Et pour ça, avant de doubler tes ventes, il y a 3 étapes pour moi. Il y a la première étape qui est de faire cette fameuse publicité avec ses audiences, comme je viens de stipuler. Deuxième chose, c'est d'offrir un guide
un bonus, des ressources complémentaires pour que les personnes laissent leur email, parce que c'est rare qu'une personne du jour au lendemain suive, suive ma vidéo et achète ma formation. Donc concrètement, on met en place ce que nous on appelle un tunnel de vente pour que on t'incite, à deuxième étape, à recevoir l'email de la personne. Quand la personne a donné l'email, comme là j'espère que tu vas me donner ton email, d'ailleurs en échange tu as le guide des 9 astuces pour réussir ton business digital, je te mettrai le lien en bas, c'est page d'accueil businessdigital.fr, et après on va t'envoyer différents emails avec des outils comme Mailchimp, qui sont gratuits, je crois jusqu'à plus de 2000 abonnés, et tu vas envoyer de nombreux emails, et après la troisième et dernière étape, c'est vraiment t'inciter à acheter une formation, ce que nous on appelle une formation light, donc des fois ça va être un petit guide à 1 €, et après une formation médium, qui va être la formation par exemple à 1500 € que tu peux faire subventionner à 100% en fonction de 4 Z. Tu as ce qu'on appelle les Z FONGECIF. Quand tu travailles dans une entreprise, tu peux te faire financer ta formation. Tu as les Z Pôle emploi. Quand tu es demandeur d'emploi, ça peut être financé par Pôle emploi. Tu as les Z du compte personnel de formation. Aujourd'hui, tu as une application qui s'appelle CPF, compte personnel de formation, que tu peux télécharger. Et ça va te dire exactement quel est le montant que tu as. J'ai des amis qui ont eu quasiment 3000 €, donc c'est à utiliser. Et puis la quatrième chose, c'est la FAF pour tout ce qui est auto-entrepreneur. Donc avec ces différentes aides, tu vas pouvoir financer ta formation. Et après, on va t'inciter un peu plus loin à éventuellement parrainer des personnes et ainsi de suite. Si tu as des questions pour t'aider à développer ton business digital, à savoir bien utiliser les publicités Facebook qui vont te permettre ensuite, quand tu as une audience et quand tu as généré un grand nombre de prospects, tu vas te dire quel est ton coût maximum par inscrit. Tu vas dire à Facebook, voilà, je veux payer 2 € maximum le lead. Et ensuite, tu vas mettre en place un pixel Facebook pour voir, en fonction de toutes ces leads, toutes ces personnes qui ont donné leur email, combien tu as fait de ventes, et ça va te donner un prix par vente. Et c'est vraiment aujourd'hui fantastique, avec les outils qu'on a, de pouvoir analyser ton tunnel de vente, combien tu as d'inscrits, combien il y a de ventes, en mettant en place vraiment des outils de tracking avec le pixel Facebook, avec Google Analytics, bref, des outils qui peuvent te paraître compliqués au demeurant, mais aujourd'hui qui sont assez simples. Tu as ton tableau de bord, et tu dis, bah voilà, j'investis 100 €, grâce à ces 100 €, j'ai 50 leads, parce que ça me coûte 2 € le lead, et grâce à ces 50 leads, eh ben, j'ai fait 10 ventes à 1500 €, donc j'ai fait 15 000 € pour tant d'euros investis. Alors forcément, il y a des formations à produire, il y a des vidéos comme maintenant à faire, mais c'est vraiment un des leviers que tu peux utiliser avec Facebook et Google qui peuvent te permettre de développer ton business assez facilement. Et j'incite vraiment toutes les personnes à faire de la pub le plus rapidement possible, ne pas attendre demain, commencer maintenant. Il y a toujours ces crédits Google Google qui te fournissent 75 €. C'est vraiment un premier levier. Facebook n'en fournit pas. Mais ils sont de plus en plus réactifs. Maintenant, ils m'appellent de plus en plus souvent pour m'aider à faire de la pub, alors qu'avant, Facebook ne te donnait aucun support. Google te donne un très bon support, il donne 75 €, c'est bien. Et Facebook te donne 0 crédit, et il y a un support qui est très très moyen, mais ça commence. Donc concrètement, si tu as besoin d'aide d'ailleurs pour utiliser Facebook et Google, écris-moi un commentaire, je serai ravi de pouvoir t'aider. Je te dis à très bientôt. Ciao.